Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en France avec une bonne nouvelle pour les supporters de l'Olympique de Marseille. Après des jours de tension au sein du club olympien, suite au départ d'Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas a finalement choisi et il a décidé de rester à l'OM, comme le signale le journal L'Équipe ce matin. Le Portugais a fait volte-face et sera bien sur le banc marseillais la saison prochaine. Marseille l'a confirmé hier soir dans un communiqué, mettant ainsi fin aux rumeurs de départ de son entraîneur. Cependant, les remous qu'ont créé cette crise se sont répandus en Europe et ont donné des idées à certains clubs. Selon Estadio Deportivo, la paralysie actuelle à l'OM pourrait profiter au Séville FC. Le club andalou est un fan de longue date de deux joueurs olympiens, Bounassar et Maxime Lopez, et il compte bien profiter cet été des besoins d'argent de Marseille pour lui shipper un ou deux joueurs. Un autre Français fait la une à l'étranger, c'est Paul Pogba. Le champion du monde 2018 s'affiche en grand ce matin sur la première page de Tuttosport, car le milieu de terrain de Manchester United est toujours la cible prioritaire de la Juventus pour cet été, afin qu'il effectue son grand retour. Mais pour cela, la pioche va devoir se plier aux exigences de son ancien club. En effet, avec la crise du football européen, Pogba ne pourra pas demander un énorme salaire à la Juve. Il devra baisser drastiquement son salaire, bien en dessous des 12 millions d'euros par an, comme l'indique le média. Car 12 millions d'euros, c'est déjà trop, aurait indiqué la vieille dame à son ancien poulain. Ce dernier s'éloigne un peu plus du Real Madrid avec cette approche de la Juve, comme le relais Mundo Deportivo ce matin. Mais un autre Français, Eduardo Camavinga, n'est lui non plus pas encore à Madrid. Selon le média, Rennes réclamerait pas moins de 75 millions d'euros au merengue afin de s'attacher ses services. Une fortune qui devrait faire réfléchir. L'argent a aussi fait la différence pour un coéquipier de Pogba à Manchester. Il s'agit d'Odion Ighalo. L'attaquant ne devrait pas rester à Old Trafford, comme l'indique The Times. En effet, son club du Shanghai Shenhua, qu'il a prêté à MU cet hiver, va le rapatrier et lui proposer un salaire de 83 millions d'euros sur 4 ans. De quoi faire tourner la tête. Gros sous encore à la une du Kölner Stadt-Anzeiger, un quotidien allemand. Le média basé à Cologne s'intéresse ce matin au nouveau phénomène de la Bundesliga, Kai Havertz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen éclabousse le championnat de son talent depuis le début de saison et forcément il attire les regards des plus grands clubs européens sur lui. Mais selon le journal, Leverkusen ne se laissera pas faire et réclamera, crise ou pas en Europe, pas moins de 100 millions d'euros pour le lâcher. De quoi refroidir certaines ardeurs. En attendant, la Bundesliga se poursuit ce soir sur le terrain avec le choc Borussia Dortmund-Bayern Munich, un classiqueur qui s'affiche en une de As ce matin, qui évoque aussi le duel à partir de 18h30 entre Erling Haaland et Robert Lewandowski, les deux buteurs des deux clubs, un duel pour le titre dont on salive d'avance. En Angleterre, l'heure n'est pas encore à la présentation des matchs, mais on s'y rapproche tout doucement. Selon plusieurs tabloïds ce matin, dont ici le Daily Mirror, ça y est, les joueurs de la Premier League sont enfin prêts à accepter le plan de reprise nommé Restart Project. Les joueurs des clubs de Watford, Brighton ou encore West Ham ont été convaincus par les mesures mises en place et devraient bien signer le protocole d'accord. Celui-ci devrait mener tout ce petit monde à un retour des matchs le 19 juin prochain. Ceci fait bien sûr la une également du Daily Express qui indique que Pep Guardiola a lui aussi donné son feu vert à cet accord. Tout le monde tire donc dans le même sens pour le plus grand bonheur de l'Angleterre. Les risques cependant après cette longue période sans match, ce sont bien sûr les blessures. Et un joueur en aurait fait l'amère expérience hier à l'entraînement, c'est Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant de l'AC Milan se serait rompu le tendon d'Achille selon plusieurs médias italiens. Mais tout ceci reste à confirmer avec une batterie d'examens. Cela n'empêche pas pourtant la Gazzetta dello Sport de s'inquiéter pour le Suédois ce matin. Aïe aïe Ibra, écrit le média qui parle d'une probable fin de saison pour l'ancien parisien. Et peut-être même pire si une telle blessure se confirmait à 38 ans. Zlatan n'est pas le seul dans ce cas. On a aussi appris hier la blessure de Joao Félix avec l'Atlético de Madrid, sans que les colchoneros ne précisent la durée d'indisponibilité du joueur. Ajoutez à cela la blessure du joueur de Porto, Funes Mori. Ojogo estime que les blessures assombrissent la reprise désormais. D'ailleurs, cela inquiète beaucoup le FC Barcelone selon les Sportiu. En effet, le média catalan explique que Quique Sétienne notamment s'inquiète de la cadence infernale qui va être imposée à ses joueurs à partir du 12 juin. Avec une colonne vertébrale de son équipe souvent à 30 ans ou plus, un problème de gestion de l'effectif va être à gérer pour lui. Et on reste à Barcelone pour terminer justement avec la star du club Lionel Messi. L'Argentin, comme le présente Mundo Deportivo, n'est plus très loin de marquer encore un peu plus de son empreinte l'histoire du foot. En effet, il ne le reste qu'à marquer ou à faire marquer 14 fois en cette fin de saison pour atteindre la barre des 1000 buts sur lesquels il est impliqué. Avec aujourd'hui 697 buts et 289 passes décisives avec le Barça depuis le début de sa carrière, Messi a déjà marqué l'histoire, mais écrire un petit peu plus sa légende lui ferait sans doute bien plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Continuez de respecter les gestes barrières et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.